Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans cette séance. Et où nous allons pratiquer, pour commencer, où nous allons donc commencer par pratiquer l'exercice d'autopolarité pour stimuler le système immunitaire. Je frotte les mains et je me relie au Dr Stone qui a mis en place ces exercices d'autopolarité de stimulation du système immunitaire. Donc, c'est à répéter tous les jours. Ça prend une dizaine de minutes. Il y a 5 points. On va compter à peu près 2-3 minutes par point, 10-15 minutes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire tous les matins avant de sortir. Je prends pouce, index et majeur de chacune des deux mains. La main droite, pouce index majeur sur le milieu du front. Pouce index majeur de la main gauche à la base du crâne dans le creux occipital derrière la tête. Donc, vous allez laisser le corps respirer. Vous êtes dans une posture avec le dos redressé. Et le fait de laisser le corps respirer, vous allez sentir le va-et-vient du souffle qui est présent à chaque instant, devenir conscient. Et ça nous intéresse particulièrement. Donc, main droite, la main droite est sur le milieu du front et la main gauche est derrière la tête dans le creux occipital. C'est le pouce, index et majeur de la main droite qui sont placés dans le premier point sur le milieu du front. Et la main gauche, c'est pouce, index et majeur également qui sont placés dans le creux occipital à la base du crâne derrière, au niveau tout en haut de la nuque. Et vous laissez le corps respirer tranquillement. C'est Michel Guet qui transmet ces techniques aujourd'hui de son vivant, puisque le Dr Stone a quitté son corps. Et donc, elle recommande 2 minutes dans les postures. Alors, bien sûr, nous pouvons rester plus longtemps, par exemple, jusqu'à ce qu'un soupir arrive à traverser le corps de façon naturelle et spontanée. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la sensibilité qu'on développe au travers de ces pratiques, même si on n'y croit pas. L'énergie vitale qui anime un corps en vie, eh bien, c'est ce que nous activons spécifiquement au travers des points que nous sollicitons. Comme si on branchait les doigts dans une prise de part et d'autre pour faire circuler l'énergie vitale et donc stimuler le système immunitaire. Voilà. La pression n'a aucune valeur dans les exercices d'autopolarité, c'est-à-dire qu'on est à peine en contact ou même à fleur de peau sur ces points, ce qui permet aux épaules de se détendre et de respirer profondément dans cette posture. Le deuxième point, le pouce index et majeur de la main droite vont venir se placer sur la fontanelle, c'est-à-dire vous avez la naissance du cuir chevelu, et puis en même temps, on va venir placer ces 3 doigts à la fissure des os crâniens, la fontanelle. Donc ça fait l'os frontal qui est devant, qui est représenté par le front, classiquement. L'os occipital qui est derrière, là où on a laissé la main gauche, exactement dans la même position. Et les 2 os pariétaux qui sont de part et d'autre, représentés par les tempes et les oreilles, eh bien, c'est dans cette fissure, dans cette articulation, même si elle est très peu mobile, que nous plaçons à présent nos doigts. La respiration est longue et profonde et régulière. Régulière dans le sens où je ne bloque pas volontairement la respiration, le va-et-vient du souffle se fait de lui-même, tranquillement. Donc main droite au-dessus de la tête, main gauche n'a pas bougé. Premier et deuxième point sont identiques au niveau de la main gauche. Dans la position assise dans laquelle je suis, je détends le bassin, je me dépose sur le sol et il n'y a que les muscles vertébraux qui maintiennent la colonne érigée.
Donc, environ 2 minutes par point. Voilà, c'est un peu comme si on branchait une lampe dans une prise et on appuie sur l'interrupteur et la lumière jaillit de l'ampoule. Donc, on n'a pas besoin de voir l'électricité pour que l'ampoule s'allume et nous éclaire. Ici, c'est un peu pareil, on n'a pas besoin de voir l'énergie circuler. On n'a pas besoin d'y croire non plus, c'est ça qui est formidable. Il n'y a pas de technique respiratoire particulière à associer aux exercices d'autopolarité. Le troisième point, en fait, on va placer index et pouce de la main droite au niveau des clavicules. Donc, index droit au niveau de la clavicule gauche et pouce droit au niveau de la clavicule droite. Quand vous êtes placé sur les clavicules, vous roulez et il y a un tout petit creux sous les clavicules. Bien, vous placez vos pouces en contact avec les clavicules dans ce creux qui se trouve juste en dessous de la clavicule, des clavicules. Sentez les os, clavicule, clavicule droite avec le pouce et clavicule gauche avec l'index, juste en dessous des clavicules. C'est les deux os qui partent du sternum et qui vont jusqu'à l'acromion, le petit morceau d'os de l'omoplate qui revient devant. Donc, ça fait une traverse qui part de l'épaule et qui revient jusqu'à la poitrine. C'est souvent les os qu'on voit dans les décolletés. Voilà. Et puis la deuxième main, donc la main gauche, on va garder également que l'index et le pouce. Et on va chercher la prédominance de la septième cervicale. Quand vous touchez derrière ce qui s'appelle vulgairement la bosse de bison, c'est la septième cervicale. Donc on va placer pouce et index de part et d'autre de la première vertèbre dorsale qui se trouve juste en dessous, juste plus bas en direction du cœur. Vous sentez la septième cervicale avec votre index, l'apophyse épineuse de la septième cervicale. Vous descendez d'un cran, ça y est, c'est la première vertèbre thoracique ou dorsale, et vous placez pouce et index sans pression, juste à fleur de peau, ou en contact, vous voyez, avec les vêtements, ça peut se faire. L'énergie circule. Et c'est le troisième point. 2 minutes, tranquillement, paisiblement, pour la stimulation du système immunitaire. Donc, ça ne nous dispense pas de notre responsabilité de manger des aliments sains, c'est-à-dire culture raisonnée ou biologique, locaux, bons pour notre organisme, qu'on sent que le corps réagit de façon convenable à ces aliments qu'on lui propose. Des graines germées également, on peut ajouter des graines germées, différents épices. Et donc, c'est en recréant un microbiote sain, en quittant l'alimentation industrielle et préparée, que la flore intestinale se reconstitue avec la consommation de fruits et de légumes rincés et biologiques au quotidien. Et grâce à des exercices comme ceci d'autopolarité, grâce à la pratique quotidienne de la méditation, grâce à un nombre de pas suffisant dans la journée, enfin bref, c'est toute une responsabilité qu'on est en droit de se donner sur sa santé si on veut continuer d'évoluer le plus sainement possible dans l'existence, pouvoir la déguster à chaque instant. Ça n'exclut pas de vivre avec tout ce qui nous entoure, bien au contraire, c'est une ouverture sur créer une AMAP, rencontrer un producteur, rentrer en adhésion avec une coopérative qui fournit des fruits et des légumes de saison, avec des recettes qui sont renouvelées pour retrouver le goût de s'alimenter vraiment le plus sainement possible. Même si je prêche des convaincus, même si en regardant cette vidéo, en suivant le cours ou en regardant en replay, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais est-ce qu'on l'applique vraiment
Est-ce qu'on va vraiment pratiquer cet exercice d'autopolarité tous les jours? Est-ce que tous les jours, vraiment, je médite? Est-ce que tous les jours, je mange le plus sainement possible? Il en va de ma responsabilité. Le quatrième point, les deux mains vont s'associer, pouce à pouce, au niveau du creux, juste au-dessus du sternum, vous avez le manubrium, et au-dessus de ce manubrium, vous avez un creux. Donc pouce à pouce dans ce creux, et les doigts en direction de la glotte. Ah, voilà, les doigts en direction de la glotte. Les doigts dirigés dans ces espaces de gorge. Attention, les mains ne sont pas refermées, les mains sont ouvertes. Pouce contre pouce et les petits doigts écartés. Il est possible que ça mette légèrement sous tension les avant-bras, les coudes, les épaules. Détendez au maximum. On n'est pas là pour faire de la musculation, simplement pour faire circuler l'énergie. Moins il y a de crispation, de pression, de tension, et plus ça sera bénéfique pour faire circuler l'énergie. La respiration est profonde. Régulière. Et donc ce qu'il est visé, c'est environ 2 minutes dans cette position également. Ce sont les recommandations de Michel Gouet. Donc pour avoir décortiqué ces 3 ouvrages, je peux vous dire que c'est une mine d'or, une mine vitale, ce qui est encore plus précieux que de l'or. Et le 5e point, on va revenir à ces pouces majeurs et index, le triptyque pouce majeur index, qu'on va placer sur l'os situé derrière les lobes de l'oreille, la base de l'os de la boîte crânienne juste derrière les oreilles. Et c'est tout. 5e point, sur ce petit os dont nous pourrions retrouver facilement le nom en cherchant, avec un bon livre d'anatomie ou avec l'internet. J'avoue que ça m'est sorti de l'esprit. Donc pas de pression, hein, à fleur de peau. Pouce majeur et index, main droite derrière l'oreille droite. Pouce majeur et index derrière l'oreille gauche. Derrière le lobe précisément. Dans ce petit creux juste à la base de l'os crânien. Voilà, environ 2 minutes ou jusqu'à ce qu'une respiration profonde et spontanée se libère du fond des entrailles comme un grand soupir. C'est l'avantage du replay, on peut mettre pause et rester dans cette position aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc n'hésitez pas à pratiquer ça tous les jours. Ça peut être l'occasion d'une méditation. Si vous avez capté les 5 points et que vous n'avez plus besoin d'enregistrement, alors vous pouvez méditer 2 minutes avec ces 5 points, vous arrivez très vite à 10 minutes. On peut joindre l'utile à l'agréable.
Voilà pour les exercices d'autopolarité. Quelques instants de recueillement, de silence pour intégrer le ressenti. C'est ça le principe de la vie du corps, c'est de rester connecté à son ressenti. Bien. Et je vais vous proposer de vous concentrer sur le va-et-vient du souffle, bien plus que sur les points spécifiques, puisque là, il n'y a plus de points spécifiques à surveiller. Donc, sentez vraiment la mobilité du diaphragme. Sentez à quel point la respiration s'est approfondie. Voilà, vous retrouverez très facilement au début de cette séance dans le replay les exercices d'autopolarité pour stimuler le système immunitaire. Passons à présent à la séance posturale sans perdre de vue l'amplitude diaphragmatique, c'est-à-dire la profondeur et la régularité de la respiration qu'on a pris le temps de mettre en place tout au long de ces quelques minutes. La séance posturale. Alors, commençons à genoux si vous voulez bien. Le temps de dérouler le tapis. Inspirez, roulez les épaules. Expirez les mains sur le cœur. Croisez les doigts. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez, laissez le bassin partir en arrière. Le dos va s'arrondir. Et le dos va se creuser. Les orteils se griffent. L'expiration, je laisse le bassin monter vers le ciel. Les jambes restent pliées, c'est le dos qui m'intéresse. Il va rester quelques respirations avec des appuis dans les pouces et les index, dans les gros orteils. Pour le chien tête en bas. Je vais déposer les deux genoux au sol à quatre pattes et déposer les os du bassin sur les os des talons, les fesses sur les talons, en laissant le dos s'allonger vers l'avant au fur et à mesure des respirations. Si je peux déposer le front au sol, je le dépose. Sinon, je prends les poings comme support. Si je peux poser les coudes, je pose les coudes. Sinon, les poings superposés en support pour que le front reste à l'horizontale pour éviter les vertiges. La respiration profonde dans le dos. La reptation cobra, sans avoir besoin de lécher le tapis. Reptation, inspiration cobra, où je fais rouler les genoux sur le tapis. Je fais rouler les genoux sur le tapis. Ensuite, je reviens dans mon chien tête en bas, les orteils griffés, les genoux pliés,
Les appuis sur les pouces et les index, les épaules détendues, plusieurs respirations dans le chien tête en bas. Lorsque je sens le dos qui s'allonge, je sais que je suis dans la bonne direction. Les genoux se redéposent au sol, à quatre pattes en quadrupédie, la colonne se creuse et s'arrondit au fur et à mesure des différentes respirations. Et les mains glissent sur le tapis, sur les cuisses. Je croise les doigts, inspiration profonde pour me grandir. Expiration, les mains sur le cœur. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de refaire une salutation au soleil à genoux comme ça, en y ajoutant quelques éléments. Inspire, je me grandis. Je presse les genoux dans le sol et j'hésite pas à monter les épaules pour allonger le dos. C'est vraiment des salutations au soleil préparatoires. Expiration, le bassin est tiré en arrière et les bras en avant pour que le dos s'allonge et que je reste en sécurité. La colonne s'arrondit, se creuse et s'arrondit. Profitez de la respiration, profitez de chaque respiration qui est unique. N'hésitez pas à fermer les yeux pour pratiquer. Sentez le mouvement de la colonne. Est-ce que les appuis sont bien répartis entre les deux genoux et les deux mains? Est-ce que mes mâchoires sont serrées? Est-ce que les dents sont serrées? Est-ce que mes hanches et mes épaules sont suffisamment souples pour accueillir la mobilité vertébrale? Est-ce que je laisse le souffle suffisamment libre pour aller et venir dans le corps? Les orteils se griffent, chien tête en bas. Dans un premier temps, pouce et index imprimés sur le tapis, le dos s'allonge, les genoux sont pliés. Et dans un second temps, j'allonge les jambes en gardant le dos plat. Je ne force jamais. Le début de l'étirement est mon point de repère, mon point d'appui. Est-ce que les appuis, justement, sont bien répartis entre les deux gros orteils et les deux pouces? Je pose les genoux, je pose le bassin en arrière, respiration profonde. Respiration profonde et régulière. N'hésitez pas à poser les mains sur le bas du dos pour détendre tous ces espaces lombaires. La reptation, je vais m'allonger complètement sur le sol et y demeurer. Je vais m'allonger complètement sur le sol et y demeurer.
La respiration est profonde et régulière et démarre du bassin pour arriver jusqu'aux épaules. Ensuite, l'arc, les bras vont venir rejoindre les chevilles en arrière, les coups de pied, les genoux se resserrent. On n'est pas obligé pour faire l'arc d'attraper les genoux, les chevilles et d'écarter les genoux. Ça serait dangereux pour le bas du dos, donc on cherche à resserrer les genoux et à laisser le corps respirer, et donc avec l'intention de lever la posture lors de la phase inspiratoire, lorsque le souffle vient, je vais redécouvrir le mouvement de l'arc en laissant la poitrine se dégager, en laissant les genoux se décoller du sol. Tout se fait très minutieusement à chaque respiration. Laissez le va-et-vient du souffle faire son travail. Vous émettez l'intention de la posture de l'arc d'Anurasana. Et puis, si vous vous sentez à l'aise respiratoirement parlant, peut-être que à l'expiration, vous ne serez plus obligé de reposer le corps sur le tapis, mais que vous pouvez garder peut-être au fur et à mesure de chaque inspiration un corps qui se soulève de plus en plus uniquement grâce au souffle, comme si je voulais toucher le plafond, le ciel avec les talons. Quels que soient les événements extérieurs, je dois rester concentré sur ce que je ressens. Je vais relâcher tranquillement le chameau. Je plie les bras, talons sur les fessiers. Le menton reposé sur le sol. Les jambes s'allongent. Je retourne dans mon crocodile, Makarasana, à plat ventre. Imprégnez-vous du nouveau ressenti, un dos tout neuf, tout frais. Je vais revenir dans un cobra, je place les mains à côté de la poitrine. Avec l'aide du va-et-vient du souffle, de l'inspiration, sans que les mains n'aient besoin de s'emmêler, le cobra peut commencer à se lever. C'est les os pubis du bassin que je presse dans le sol.
Et puis les bras prennent le relais pour soulever le bassin, les bras s'allongent dans ce cobra avec le ventre serré, le menton reculé pour protéger la colonne vertébrale. Je vais respirer carré, c'est-à-dire expirer profondément. Inspire 3 temps. 1, 2, 3, poumon plein. 1, 2, 3, expire. 1, 2, 3, poumon vide. 1, 2, 3, encore une fois. Sortez la tête des épaules, grandissez-vous, inspire. 1, 2, 3, poumon plein. 1, 2, 3, expiration. 1, 2, 3, poumon vide. 1, 2, 3. Si vous êtes à l'aise, on passe sur 4, sinon restez sur 3. Inspire. 1, 2, 3, 4, poumon plein. 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, poumon vide. Les appuis sur les pouces et les index. Inspire. 1, 2, 3, 4, poumon plein. 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, poumon vide. 2, 3, 4. Les fesses partent en arrière. La planche sur les mains à plat ou sur les poings ou sur les coudes si vraiment c'est mieux pour vous. La planche où je vais chercher à expirer, forcer pour chasser l'air vicié des poumons. Le chien tête en bas, il est le bienvenu pour que tous les tissus puissent s'allonger. Pour que tous les tissus puissent s'allonger. Les tissus du dos, détendez les épaules. La jambe droite va venir devant et je vais intégrer la fente où les bras vont s'écarter sur les côtés et monter jusqu'au ciel. Les doigts sont croisés, entrelacés les index vers le ciel. Si c'est mieux pour vous, vous posez le genou gauche au sol. Ce qui nous intéresse, c'est physiquement que la hanche s'ouvre, que nos relations douces avec nous-mêmes s'améliorent, que nous nous mettions ou que nous entretenions notre relation à chaque instant avec nous-mêmes, avec douceur, qu'on s'apporte du réconfort. C'est pour ça que nous sommes à l'écoute de notre corps. La respiration profonde. Et puis, la torsion, où je vais laisser le bras droit vers le ciel et la main gauche à côté du pied droit. Les appuis sur gros orteils et tranche interne du pied. Le gros orteil du pied droit, du pied gauche en arrière, le gros orteil du pied droit en avant, le poing ou la main gauche à côté du pied droit et la main droite vers le ciel. Je tourne la tête sur le côté droit, comme pour regarder mon bras qui s'élève vers le ciel, en maintenant les appuis sur les deux gros orteils. Le bras s'allonge complètement, le bras droit, comme pour faire une ligne droite entre le talon gauche et le poignet droit. Je regarde sous mon bras. La respiration est dans le grille costal droit. Je reviens en chien tête en bas
Les 2 pouces et index en appui, le pied droit qui revient en arrière. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui s'avance. Et je viens découvrir la fente. Je peux éventuellement changer le croisement des doigts. S'il y a un croisement qui est habituel pour moi, je peux éventuellement choisir l'autre croisement, mes pouces. Mais les index resteront enracinés dans le ciel. Mes 2 gros orteils enracinés dans le sol. Cette fois-ci, c'est l'ouverture de la hanche droite. C'est un autre type de relation que nous entretenons à présent. Laissez la hanche s'ouvrir, le ventre est tenu. La verticalité protège le dos. Si vous relâchez les abdominaux et que vous ne cherchez pas l'autograndissement, c'est tout le dos qui va prendre et vous ne pourrez pas respirer profondément. Vous devez rétroverser le bassin. Vous devez sentir que votre respiration s'approfondit. Si la respiration devient de plus en plus courte, c'est que votre bassin n'est pas bien placé. Cherchez l'autograndissement. Serrez le ventre à chaque expiration, le nombril vers l'arrière. Le bras gauche reste en haut, c'est le poing ou la main droite qui vient se placer à côté du pied gauche. Les appuis restent dans les gros orteils. Gratitude pour tout ce que le corps me permet de faire, dans la torsion notamment. Respiration dans le grille costal gauche. Le bras gauche s'allonge, une seule ligne droite entre le talon droit et le poignet gauche. Je regarde sous le bras gauche. Le chien tête en bas dernière. Je pose les genoux, inspire, je pose le bassin en arrière, expire. Les mains reviennent à côté du visage, les bras s'allongent. Le dos creux, le dos rond, les doigts glissent sur le tapis, sur les cuisses, je croise les doigts pour me grandir. Les épaules se détendent. Les mains reviennent l'une contre l'autre et passent devant le visage jusqu'au cœur. Je reviens me rasseoir sur mes talons. Ce que je vous propose à présent, c'est de pratiquer le yoga égyptien dans un niveau intermédiaire. Vous allez pouvoir pratiquer en marchant. Donc, il vous suffit de la longueur du tapis. Inspiration, je roule les épaules en arrière. Expiration, j'allonge les bras, les doigts en direction du sol, paume de main vers l'avant. Inspiration, je ferme les mains. Expiration, remarquable, je suis en vie. Inspiration, je m'auto-grandis. Expiration, les bras s'ouvrent. Inspiration, le chandelier. Expiration, les mains s'ouvrent. Pour la descente, inspiration, les mains se referment. Expiration, le chandelier couché.
Inspiration, les mains à la poitrine. Expiration, les coudes serrés. Inspiration, les bras se déplient. Expiration, les mains s'ouvrent. La même chose avec la marche, donc, où je vais avancer le pied droit, pardon, le pied gauche, avancer le pied gauche. Inspiration, fermez les mains. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche, je plie les bras. Inspiration, j'avance le pied droit. Je lève les coudes. Expiration, je déplie les bras, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspiration. Pied gauche s'avance. Expiration, les mains s'ouvrent, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, je referme les mains. Le pied droit s'avance. Expiration. Chandelier couché, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspiration, le pied gauche s'avance. Expiration, les coudes serrés. Inspiration, le pied droit devant. Attention, ces deux derniers pas. Expiration, les mains s'ouvrent et le pied gauche rejoint le pied droit. Cette fois-ci, dans toutes les directions. Prévoyez de la place pour pouvoir vous arrêter en plein milieu. C'est-à-dire, je roule les épaules, inspiration, le corps s'allonge dans la verticalité, des talons jusqu'au sommet du crâne. Inspiration, je ferme les mains, j'avance le pied gauche. Expiration, je plie les bras, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, pied droit. Expiration, tout le poids du corps dans le pied droit. Attention, dernier pas, inspiration. Expiration, tout le poids du corps dans le pied avant. Ici, inspiration, j'avance le pied droit et je vais laisser la colonne s'incliner. Expiration, les deux paumes de main face à face au-dessus de la tête. Inspiration, j'incline la colonne sur la gauche pour ouvrir le côté droit. Expiration. Les deux pieds ne bougent plus à présent. Inspiration, je laisse tomber le coude droit à droite dans le chandelier. Tout le côté gauche s'ouvre. Expiration, je reviens de face. Inspiration, le bassin part en arrière, toujours le pied droit en avant dans la flexion. Expiration, je reviens. Inspiration dans l'extension, le ventre serré vers l'arrière pour protéger le dos. Expiration, je reviens. Inspiration, le coude droit se recule pour la torsion. N'oubliez pas votre verticalité. Expiration, je reviens, le ventre est tenu. Inspiration, la torsion, le coude gauche se recule, la tête et le bassin restent en face. Expiration. Attention, j'avance le pied gauche. Inspiration. Le pied gauche s'avance et les pieds ne bougent plus. Expiration sur place. Je reprends l'ouverture du côté droit. Inspiration. Expiration, c'est toute la colonne qui participe à ce mouvement d'inclinaison. Inspiration. Expiration. La flexion. Le bassin part en arrière. Je me penche en avant. Inspiration. Expiration. L'extension. Les appuis dans les gros orteils. Inspiration. Expiration. La torsion. Coude gauche en arrière. Inspiration. La tête et le bassin restent en face. Expiration. À droite. Inspiration. Expiration. Attention, nous allons redescendre. Inspiration, je ferme les mains. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, chandelier couché, j'avance le pied droit. Expiration, tout le poids du corps dans le pied droit. Les poings à la poitrine.
Inspiration, le pied gauche s'avance, les deux coudes redescendent. Expiration, les bras se déplient. Et inspiration, j'ouvre les mains, les deux pieds se rejoignent côte à côte. Je vous invite à présent à vous asseoir pour pratiquer la posture d'ouverture du cœur, parce que en ce moment, sinon le risque, c'est de tomber dans la peur. Donc, je vais prendre appui sur chacune des phalanges, ainsi que sur les premiers os métacarpiens des doigts, sans poser le creux de la main, le centre de la paume de main sur le sol. Je vais rouler mes épaules et prendre appui en arrière. Les pieds peuvent être placés en tailleur ou en papillon. Dans tous les cas, ce qui va nous intéresser, c'est que si quelqu'un nous coupait les bras, on ne soit plus tenu de s'appuyer sur les bras. C'est vraiment la colonne qui fait ce travail et de ce fait, on pourrait même être en appui sur la pulpe des doigts. Trouvez votre posture comme si le cœur pouvait s'ouvrir, comme si vous vouliez ouvrir cette cage thoracique et libérer les colombes de paix. Détendez les hanches dans la position, reculez le menton, roulez bien les épaules comme si vous vouliez que les mains se rejoignent en arrière. La respiration vient se placer au niveau des clavicules. Tout ça se fait très progressivement. Imaginez un chirurgien qui met un petit coup de scalpel pour que délicatement les tissus s'ouvrent au fur et à mesure de chaque respiration. À chaque expiration, le ventre se resserre et à chaque inspiration, une colombe de plus peut se libérer de cette cage thoracique. J'offre mon cœur, ce que j'ai de plus précieux. Si longtemps que j'ai besoin de rester dans cette posture, j'y reste. Dès que je sentirai un inconfort, je reviendrai. Bien que je sentirai que tout ce que la posture pouvait attendre de moi a été donné. Et là, je reviendrai dans la posture assise où je laisserai très 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 subtilement la colonne retrouver sa nouvelle verticalité.
Là, il s'agit de réempiler les vertèbres minutieusement, non pas comme on empilerait des palettes les unes sur les autres dans un entrepôt, mais plutôt comme on viendrait superposer des pétales pour en faire un collier ou une couronne. Je finis de placer la tête au-dessus de cette colonne. Grossièrement, on pourrait dire avec un fil à plomb, le long de toutes les autres vertèbres, mais plus subtilement, un fil de soie et une cerise, un fil de soie le long de la colonne, une cerise au niveau du périnée, pour retrouver l'alignement parfait entre le bassin, le thorax et la tête. Nous allons placer les pouces et les index l'un contre l'autre, la pulpe des pouces et la pulpe des index ici, et les deuxième et troisième phalanges des index l'une contre l'autre pour former deux carrés que nous allons venir placer dans le pli de laine, les poignets dans le pli de laine tout en bas. Nous allons nous enraciner dans une vertu, la vertu de l'amour envers nous-mêmes. Nul besoin de s'engager dans un premier temps à aimer chaque personne que nous croisons autant que soi-même, mais de cette responsabilité que nous avons envers nous-mêmes dans un premier temps. Nous allons nous enraciner dans cette bienveillance, dans cet amour d'un égoïsme intelligent. Mieux je suis avec moi-même et mieux je rayonnerai la paix autour de moi. Je relèverai bien sûr avec honnêteté et vigilance les moments où ma paix me quitte, où je suis exilé de cette tranquillité, tranquillité d'être. Mais il ne tient qu'à moi, en tout cas il en est de ma responsabilité d'y revenir.
on sent comme une boule d'énergie sous le périnée, ce fameux enracinement énergétique. Et c'est à cette condition que ma conscience peut s'élever. Comment un arbre sans racines pourrait-il se construire? L'abdomen contrôlé mais souple respiratoirement. Et la concentration au niveau du milieu du front. Et ma priorité est de maintenir ma vigilance, ma concentration au milieu du front pour prendre conscience que la vie est un miroir et tous les attributs, tous les adjectifs que je peux porter à l'existence reflètent ce que je suis et les difficultés que j'ai encore à traverser. Et c'est en toute confiance, avec un enracinement énergétique dans l'existence, dans le concret de l'existence, que je vais encore développer de jour en jour, que je vais continuer à maintenir mon niveau de vigilance dans le milieu du front pour rester connecté à mon cœur, quoi qu'il arrive à l'extérieur. C'est comme ça que je m'améliore, c'est comme ça que je m'améliore avec la vie du corps.